Ok, gloire à Dieu, nous remercions le Seigneur pour être encore là aujourd'hui pour continuer notre série sur la parole de Dieu dans cette émission que nous avons nommée la causerie. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, Dieu se prépare à vous bénir, à vous qui écoutez fidèlement ces paroles et qui les appliquez. Je suis sûr que Dieu va vous bénir et aujourd'hui, Dieu va vous bénir au nom de Jésus. Et un mot de prière, Seigneur, nous te remercions beaucoup pour ta parole que tu nous enseignes toutes les fois que nous nous connectons à ce channel. Seigneur, nous te remercions pour toutes les révélations que tu nous donnes. Que ton nom soit loué au nom de Jésus. Maintenant que nous voulons écouter ta parole, encore une fois, enseigne-nous aujourd'hui et que cette parole puisse changer notre monde au nom de Jésus. Merci beaucoup, Seigneur. Que ton nom soit loué. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Viens, enseigne tout le monde et enseigne moi-même, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié reçu. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous sommes encore là et nous voulons écouter la parole de Dieu. Donc, aujourd'hui, nous voulons parler de quelques versets pour nous aider à créer notre monde. Gloire à Dieu. Quelques versets bibliques pour nous aider à créer notre monde. Vous voyez, nous avions commencé par voir la parole de Dieu. Nous avons vu que la parole de Dieu a le pouvoir de création. Nous avons vu qu'il faut avoir la foi à la parole de Dieu pour que cette parole de Dieu puisse impacter notre vie. Et nous avons vu que il y avait un cas pratique de transformation de vie de quelqu'un qui croyait en la parole de Dieu, qui allait vers Dieu. Cette personne était Jabez. Maintenant, nous voulons considérer cette parole. Nous voulons considérer quelques versets qui vont nous aider à pouvoir changer notre monde. Nous allons lire. Vous voyez, mon frère, ma soeur, je veux que tu comprennes ceci. C'est la parole de Dieu. Et le Dieu qui a parlé, le Dieu là ne mentira pas. Il ne va pas mentir, il ne va pas refuser d'accomplir sa parole parce que c'est lui qui l'a déclaré. La Bible même dit que Dieu honore sa parole plus que son nom. Vous voyez, la parole de Dieu, Dieu l'honore plus que son nom. Et donc, ces versets que nous allons donner, s'il vous plaît, prenez le temps, lisez-les et allez-y, mettez ça en pratique. Mais prenez ces versets et allez devant Dieu, priez. Vous allez voir, il y aura de l'impact dans votre vie au nom de Jésus. Donc, peut-être que je ne peux pas lire tous les versets que j'ai ici, mais je vais les donner pour que vous puissiez les noter et les lire. Lisez-les et allez prier avec. Votre situation peut changer, quelle qu'elle soit. Gloire à Dieu. Allons-y dans notre premier verset, Nombre chapitre 14, le verset 28. Nombre chapitre 14, le verset 28. La Bible dit, écoutez bien, ça c'est Dieu qui parle ici. Vous voyez ce verset, je l'ai découvert quand j'allais au bac. Et c'est un de nos frères à l'époque qui priait avec moi, qui a lu ce verset et avec lequel on a prié. Et Dieu était fidèle pour moi. Dieu a intervenu, Dieu a agi. Et il continue toujours d'agir jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, donc, Nombre chapitre 14, le verset 28, la Bible dit, c'est Dieu qui parle. Dieu dit, dis-leur, je suis vivant. Ça, Dieu est en train de faire quoi? Dieu est en train de pouvoir jurer comme ça par son propre nom. Il dit, dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Il dit, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Gloire à Dieu. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Mon frère, ma soeur, ça c'est une déclaration puissante. Et c'est Dieu qui est en train de parler ici. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Qu'est-ce que tu es en train de dire aux oreilles de Dieu? Est-ce que tu es en train de dire aux oreilles de Dieu, ça là, ce qui arrive là, on va mourir, hein? C'est ce que tu dis à l'oreille de Dieu? Dieu dit, dis-le, je vous ferai comme vous avez parlé à mes oreilles. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Est-ce que tu es en train de dire toutes les fois, c'est la pauvreté, hein? Tu es en train de dire toutes les fois, c'est la souffrance, hein? C'est ça que tu es en train de dire aux oreilles de Dieu? La Bible dit, dis-le, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Il va falloir que tu commences par parler aux oreilles de Dieu des choses positives, des choses que tu veux. Comme Jabez a prié, il a demandé à Dieu, si tu changes ma situation, si tu étends mes limites, si tu me bénis, si ta main est avec moi, de sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Mais qu'est-ce que toi tu dis à Dieu? Tu es en train de dire aux oreilles de Dieu toutes les fois la souffrance. Je suis malade. Je suis malade, je suis malade. C'est ce que tu racontes à Dieu. Je suis dans la pauvreté, ça ne marche pas, ça ne va pas. C'est ce que tu dis à Dieu. Dis-leur, je ferai comme vous avez parlé à mes oreilles. Je prie que tu ne dises pas des choses négatives aux oreilles de Dieu, au nom de Jésus. Vous voyez, ça c'est la parole de Dieu.
Tu prends ce verset, tu vas devant Dieu et tu dis, Dieu, voici ma situation, elle doit changer. Dieu va la changer au nom de Jésus. Un autre verset que nous allons lire, beaucoup de gens connaissent ce verset-là, dans Deutéronome chapitre 28, vous voyez, comme je le dis, on n'aura pas le temps de tout lire, le temps est déjà parti. Deutéronome chapitre 28, à partir du verset quoi? À partir du verset 1. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Ça, c'est la parole de Dieu. Voici toutes les bénédictions qui se répandront. Non, on peut lire jusqu'au verset 14. Voyez, on voit les promesses de Dieu, on voit la parole de Dieu là-bas. Voyez, par exemple, le verset 3 dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Écoutez bien, quelle que soit la situation qui est autour de toi, Dieu dit que toi, tu seras béni. C'est comme ça. C'est ça la parole de Dieu. Donc, tu dois croire en cette parole, prendre cette parole et aller devant Dieu et prier. On peut être en train de chasser les gens au boulot, mais ce n'est pas ce que Dieu a déterminé pour toi. Non, Dieu a déterminé la prospérité pour toi. C'est ce que Dieu a déterminé. C'est la bénédiction que Dieu a déterminée pour toi. Bon, les autres versets, je vais les donner. Il y a Jérémie 33, le verset 3. Il y a Jérémie 29, le verset 11. Et il y a Jean, chapitre 15, le verset 7. Vous voyez, je suis désolé, je ne peux pas passer par tous ces versets-là maintenant, mais lis ces versets et prie avec, et tu verras que Dieu va transformer ta vie. Mais Nombre chapitre 14, verset 28, mon frère, fais attention à ce que tu dis aux oreilles de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et un mot de prière. Seigneur, merci pour ta parole. Nous prions que quand nous allons venir et que nous allons dire de bonnes choses, nous allons demander de bonnes choses, Seigneur, accomplis-les pour nous au nom de Jésus. Pardonne-nous toutes les mauvaises choses que nous avions confessées dans le passé et change notre situation, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.